Vous allez bien? Alors, désolée si je regarde à la fois là et là, c'est parce qu'en fait, je suis en direct à la fois sur Facebook et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui nous rejoignent. C'est le matin. Comme certaines d'entre vous, j'ai encore le masque de la nuit. Je n'ai pas encore fait mes soins spéciaux pardon, pour l'hiver. Donc voilà, je suis encore un peu gonflée. Bonjour Nadia, bienvenue à toi, merci de nous rejoindre sur ce direct. Coucou Shinefinger, bienvenue à toi sur ce direct, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour quelques minutes. Coucou l'atelier Laure, bienvenue à toi sur ce direct avec un sujet, je l'espère, qui en tout cas, voilà, je sais que tu entreprends, je te vois faire beaucoup de choses. Coucou Brigitte, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour Jimmy, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien aussi. Ce matin, je voulais parler. Coucou Leïla, bienvenue à toi. Donc, comme je vous le disais, je vais regarder et là parce que je suis en direct à la fois sur Instagram et sur Facebook. Coucou Hélène, bienvenue à toi. C'est un sujet que tu connais bien parce qu'on en a beaucoup parlé, toi et moi, Hélène. On va parler de burn-out maternel et de burn-out professionnel. Voilà, j'ai quelques clientes en ce moment qui traversent des burn-out et que j'accompagne à travers cette épreuve qui est vraiment difficile. Coucou Aïssé, bienvenue, Aïssata, bienvenue à toi. Coucou à toutes, bienvenue. Bienvenue. Je voulais en fait, voilà, c'est une vidéo qui n'a pas vocation à être très longue, sauf si vous avez des questions. Bienvenue à toi, Manuela. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, voilà, sur chacun des directs, quelle que soit la plateforme où vous vous trouvez. Et donc oui, je voulais parler de burn-out maternel et de burn-out professionnel. Je voulais parler de ces burn-out. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des pièges. Il y a des pièges. Quand on est une maman très active, quand on est une femme professionnelle très active, voilà, qu'on soit maman ou pas, on peut traverser un burn-out sans même s'en rendre compte. Et c'est quoi le piège? Bonjour à toutes. Le principal piège, c'est de croire que si on arrête, euh, le monde va s'écrouler et en fait, rien ne continuera sans nous. Hein. Le piège, c'est de croire que si vous vous arrêtez, en fait, c'est la fin du monde. Et en fait, ce piège-là, je l'ai vécu moi-même, hein, et tout le monde, toutes les personnes qui ont vécu un burn-out vous le diront. Il y a ce truc où vous sentez tous les signes de votre corps qui vous lâche, qui vous avertit, qui vous dit trop, c'est trop. Donc, vous allez avoir vraiment votre système nerveux qui vous dit stop. Vous allez avoir peut-être le nerf sciatique qui va commencer à être endommagé, vous allez avoir le dos bloqué, vous allez plus pouvoir vous lever. Vous allez avoir le nerf optique qui va, à un moment donné, vous dire en fait stop, moi j'en peux plus. Vous allez vous lever le matin avec une espèce de brouillard. Mais malgré tout, tous ces signes, infection urinaire, vous allez être bloqué à un moment donné, donc vous allez peut-être faire des piélonnées frites ou vous allez donc en plus vous n'avez pas la chaude pisse, hein, c'est pas ça, mais une de mes clientes me dit voilà, je vais aux toilettes, j'urine, ça sent la mort. Votre corps vous parle. Votre corps vous parle, vous avez plein de signes. Perte d'appétit ou fringale. Vous commencez à manger comme pas deux, ou au contraire, vous n'avez plus d'appétit du tout. Vous n'avez pas envie de vous lever le matin. Pas envie de rien faire. Voilà, votre feu intérieur est littéralement éteint. Et malgré tout ça, malgré tous ces signes que vous pouvez reconnaître, que vous connaissez peut-être, en tout cas je vous les donne,
Hein. C'est important pour moi de les partager parce que beaucoup de personnes traversent ces épisodes-là et attendent d'être au bout du bout du bout du bout du fond du gouffre pour dire ah merde, en fait, il faut que j'arrête. Et en fait, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, stop. Moi, voilà, je reçois les gens chez moi, retraite, tranquille, smooth. Il y a la rivière juste en face. On va, on marche, on se détend, on mange bien, on se repose, on dort. On dort, on dort, on dort. On arrête d'avoir le cerveau qui continue non-stop de fonctionner, de penser à qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que je dois faire ce soir, non, j'ai oublié tel truc, j'ai oublié tel truc, j'ai oublié tel truc. C'est pour ça que dans le Cleva Crew, donc j'ai deux groupes de coaching euh, en ligne. Le premier, c'est le Cleva Crew pour les professionnels, où le premier mois, on a travaillé sur l'organisation pour vraiment alléger votre organisation et que vous opériez un choc de simplification pour éviter d'avoir un trop plein de choses à faire et que vous ne fassiez vraiment que ce qui vous vient naturellement et spontanément et qui ne vous épuise pas. Et l'autre chose, c'est en fait d'arrêter et de vous accorder le droit de dire non, je ne fais pas. Je reste au lit, je me détends, je vais me faire plaisir, je vais me faire belle, je vais me faire mon masque, je vais me faire mon masque beauté, voilà, je veux prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, de ce que je mange, etc. Et vous allez voir des femmes qui sont très coquettes d'habitude, vous ne les reconnaissez plus. Vous ne les reconnaissez plus, elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Pour les femmes noires et métissées, on a une espèce de voile qui se met sur le visage. Au niveau aussi de la gencive, il y a une espèce de voile un peu grisâtre. Ça, c'est vraiment des signes qui vous disent que vous devez vous arrêter, vous reposer et reprendre soin de vous. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes autour de vous que vous reconnaissez ou si vous-même vous vous reconnaissez dans les signes que je vous donne. Arrêtez-vous, stoppez, n'attendez pas d'être prise par les pompiers. Ça a été mon cas sur l'autoroute et de plus pouvoir en fait. N'attendez pas d'être là irritable et à bout de nerfs tout le temps. N'attendez pas ce moment-là. N'attendez pas ce moment-là. Prenez grand soin de vous, prenez grand soin de vous. Mangez bien, dormez, mangez bien, dormez, faites-vous plaisir. Voilà, que vous soyez maman et à bout de nerfs parce que, en fait, on dit, on a besoin d'un village pour élever un enfant et nous, en fait, on veut tout faire toute seule. Voilà, on est là, on est, moi, je suis forte, femme forte. Ouais, non, mais en fait, t'es juste chaotique, en fait. T'es fatigué, t'en as marre. T'es là, les gens, ils te parlent, tu cries, ah! T'es enragé comme si t'avais bouffé un lion, quoi. Même pas une lionne, un lion. Voilà, j'espère que, je sais pas si, oh non, il faut pas être en plein dedans. Vraiment, arrête, arrête. Et j'insiste dessus parce que, voilà, vous êtes toutes des femmes noires là qui me suivez. On a toutes vu nos mamans, hein. On a toutes vu nos mamans. Qui a une maman fraîche et pimpante là? Qui est là, qui marche, qui court, qui va au jogging, qui va à la piscine, qui s'occupe d'elle? Non, non, nos mamans, elles sont cadavrées. Elles peuvent plus marcher. Elles ont toutes subi des opérations. Si c'est pas les genoux, c'est le dos. Si c'est pas le dos, c'est la hanche. Hypertension artérielle, diabète, fatigue, AVC, épidémie AVC chez nos mamans. Dites-moi si je mens, hein. Afro-Antillaise, Afrique, Caraïbes, c'est pareil. De toute façon, je sais, vous me le dites toutes. Ouais, non, quand je regarde ma mère, si c'est pas votre mère, c'est vos tantes. Combien on va aller à l'hôpital là? Combien de fois on enchaîne? Si c'est pas tatata, c'est tatata. Si c'est pas tata si, c'est tata ça. Si c'est pas tata ça, ça n'arrête pas. Donc, en fait,
Si on veut arriver comme elle, on n'a qu'à continuer. On n'a qu'à continuer. Oui, mais nous aussi, en fait, on s'en rend pas compte. Puisqu'on est là, on dit, ouais, non, voilà, elle dit Microlox. D'ailleurs, je vous invite à aller voir à aller voir son Instagram. Elle fait des Microlox, des Sisterlocks. Et voilà, elle est géniale. Elle est basée à Villiers-sur-Marne. Donc, si vous êtes intéressé par les locks, vous pouvez aller la voir. Et elle dit, nos mamans sont dans le sacrifice perpétuel. Oui, mais en fait, si on fait pas attention, nous aussi, on veut toujours faire plaisir aux autres, toujours. C'est très difficile pour nous de dire non. Très difficile pour nous de dire non. Très difficile de dire ah mais en fait, franchement, je peux pas. Et moi, la première, hein, ça a été un effort. Ça m'a demandé un effort, c'est-à-dire qu'il a fallu que je sois au bout du truc pour me dire ouais, mais en fait, là, il y a un truc qui va pas. Là, en fait, on va arrêter. Donc, vous avez vu, j'ai fait des changements radicaux. J'ai dit, moi, non, je veux la nature, je veux être peace, je veux être tranquille, je veux pas qu'on me fasse chier, je veux arrêter de courir. Je veux arrêter de courir. Courir après les gens, courir après les thunes, courir après tout. Courir après, ça m'intéresse plus. Je veux être tranquille, zen. Et en fait, euh, il y a des moyens d'éviter d'arriver à ce stade-là. Et ces moyens sont simples. C'est écouter les signes que vous donne votre corps et éviter de rentrer dans le piège de croire que si vous vous arrêtez, que si vous dites non, que les gens vont fuir, que si vous dites non, que si vous faites les choses selon votre propre agenda et vos propres règles, que les gens vont fuir, que les gens vont pas être d'accord, que les gens ils vont vous trouver égoïste. Et alors, vous êtes égoïste, ça fait quoi? Ça dérange qui? Le pire euh, qui puisse nous arriver, et certains hommes le savent très bien, je ne veux pas être contre les hommes. Jimmy qui me suit ne pense pas que je suis anti-homme, au contraire. Mais en fait, euh, certains hommes savent très bien que notre plus grande peur, c'est d'être considéré comme une mauvaise mère. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah ouais, non, franchement, tu gères pas. Ouais, non, moi, je veux que la mère de mes enfants, c'est comme ma mère. Voilà, elle a tout donné pour ses enfants. Donc, si tu fais pas ça, toi, c'est que t'es pas une bonne daronne. Ouais, mais gars, en fait, ta mère, elle est en train de collapse là, hein? Elle n'a pas vécu la vie qu'elle voulait. Donc, est-ce que moi, euh, je dois vivre ça ou pas? Est-ce que je suis obligée de vivre ça ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'envisager les choses? Diane Olafro, elle dit je pense qu'en tant que femme noire, on se dit que la dépression n'est pas possible pour nous. J'en discutais avec une de mes associées, Shimole Williams. Vous le savez, on a cofondé la Natural Air Academy ensemble. Et Shimole, en fait, elle a grandi en Afrique. Hein. Elle a grandi au Togo et au Sénégal. Et elle me disait voilà, je lui parlais de mon site African Therapies, où là, vraiment, j'ai envie de parler aussi aux femmes noires américaines. Et elle me disait, mais tu sais, il faut aussi que tu parles aux femmes africaines parce qu'en Afrique, on pense qu'en fait, la dépression, ça n'existe pas. Donc le stade intermédiaire entre tout va bien et on te retrouve nu en train de courir dehors au marché et là, on t'ostracise. En fait, ce stade intermédiaire-là, les gens ne veulent pas avoir à le traiter, ce mal-être-là. Ce mal-être-là. Donc, oui, c'est vrai, on pense que c'est pas possible, on pense que c'est un truc de blanc, quoi. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On est tous des êtres humains et si on veut
Justement, on est là, on parle de ouais, d'égalité et tout, mais on est aussi égaux dans ça. On est aussi égaux dans ça. On n'a pas un ADN qui nous empêche, genre la dépression et tout ça. Non. Nous aussi, on a des schizophrènes, nous aussi, on a des pédophiles, nous aussi, on a, nous aussi. C'est tabou, oui, mais il y en a. Et on le sait toutes. Et on le sait toutes. Et on le sait toutes. Donc, sur Facebook, j'ai été déconnectée. Non, finalement, je suis de nouveau là. Donc, tout ça pour vous dire que cette vidéo-là, je la laisserai sur Instagram. Je la laisserai sur Instagram. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la revoir si vous vous sentez concerné vous-même. N'hésitez pas à réserver une séance de coaching avec moi si vous en avez besoin. Si vous avez besoin qu'on revoie votre organisation, si vous avez besoin qu'on revoie votre organisation, votre alimentation, votre rythme de travail, vos rythmes de sommeil, c'est très important. Euh, une des raisons aussi pour lesquelles les Noirs, on pense on n'est pas sujet à ça, c'est parce que traditionnellement, c'est pour ça que j'ai appelé mon site African Therapies, c'est que, en fait, traditionnellement, beaucoup de nos rituels de soins sont des rituels antidépression et antidépressifs. On va